Imaginez un instant que tout ce que vous croyez savoir sur vous-même ne soit qu'une infime partie de la vérité. Et si, au-delà de la chair et du sang, résidait en vous une étincelle divine, une mission unique qui transcende l'ordinaire? Préparez-vous à remettre en question vos limites, car vous n'êtes pas simplement né, vous avez été envoyé. Un voyage au cœur de votre véritable identité commence ici, révélant une destinée bien plus grande que tout ce que vous avez pu imaginer. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun message inspirant du docteur Myles Munroe. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je veux remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur vous-même. Vous n'êtes pas seulement chair et sang, vous n'êtes pas simplement humain. Il y a quelque chose de divin en vous, quelque chose au-delà de ce monde, au-delà de la logique, au-delà du raisonnement humain. Vous n'êtes pas seulement né, vous avez été envoyé. La plus grande tromperie de l'ennemi est de vous convaincre que vous êtes comme tout le monde, que vous êtes ordinaire, que vous êtes limité. Mais au fond de vous, vous savez que quelque chose est différent. Vous le sentez, vous le ressentez. Vous ne vous êtes jamais vraiment intégré à la foule parce que vous n'étiez pas destiné à cela. La raison est simple, votre origine n'est pas seulement terrestre, elle est céleste. Vous n'êtes pas seulement né, vous avez été envoyé. Il y a une vaste différence entre l'existence et le but, et la vérité est que votre arrivée sur cette terre n'était pas aléatoire. Vous n'êtes pas le résultat de simples processus biologiques, ni une coïncidence de la décision humaine. Vous avez été envoyé par un dessein divin, investi d'une mission qui transcende la compréhension humaine. Avant que les fondations du monde ne soient posées, vous étiez déjà dans l'esprit de Dieu. Avant que votre corps ne prenne forme dans le ventre de votre mère, votre esprit était vivant dans le royaume éternel. Vous n'avez pas commencé ici et vous ne finirez pas ici. Votre existence n'est pas liée aux limites du temps et de l'espace, car votre esprit porte l'essence de quelque chose de bien plus grand que le monde physique qui vous entoure. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous vous sentez souvent différent, pourquoi les choses qui satisfont les autres ne vous satisfont jamais vraiment, pourquoi vous avez toujours senti qu'il y avait plus dans la vie que ce qui est visible? Ce désir intérieur n'est pas un accident, c'est un signal de votre origine, le lieu divin. Quelque chose en vous, une conscience, un appel, une connaissance profonde et inébranlable que vous n'êtes pas comme tout le monde. Vous vous êtes toujours senti comme un étranger parce qu'en vérité, vous n'appartenez pas entièrement à ce monde. Vous y avez été envoyé, mais vous n'en faites pas partie. Chaque élu porte une mission, et avec cette mission vient un sentiment de responsabilité. La raison pour laquelle la vie n'a jamais été facile pour vous est que votre but est important. Plus la mission est grande, plus les batailles sont importantes. Vous êtes envoyé ici avec une intelligence divine, équipé de tout ce dont vous avez besoin pour accomplir votre mission. C'est pourquoi vous avez toujours été différent, pourquoi certaines portes se sont fermées et pourquoi vous avez rencontré des difficultés que d'autres n'ont pas connues. Le poids que vous portez n'est pas un fardeau, c'est un signe de votre importance. Vous êtes façonné, raffiné et préparé pour ce que vous avez été conçu pour accomplir. Le monde qui vous entoure ne reconnaît peut-être pas votre importance, mais le ciel le fait. Les épreuves que vous avez traversées n'étaient pas destinées à vous briser, mais à vous construire. Les luttes n'étaient pas un signe de votre faiblesse, mais un témoignage de votre force. Vous n'êtes pas ici par hasard, vous n'êtes pas ordinaire, vous n'êtes pas simplement humain. Vous avez été envoyé d'un autre royaume, tissé avec une intention divine, portant l'empreinte de quelque chose d'éternel. Votre présence ici est la preuve qu'il y a quelque chose que vous seul pouvez accomplir. Votre vraie nature est spirituelle, pas seulement physique. Vous êtes peut-être né dans un corps humain, mais ce corps n'est que le véhicule, pas l'essence de qui vous êtes. Le monde vous enseigne à vous identifier à la chair, à votre nom, à votre origine, à vos capacités et à vos limites, mais votre véritable identité va au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Vous n'avez pas été conçu pour être régi uniquement par les sens physiques. Vous êtes esprit d'abord, et votre esprit existait avant même que votre corps n'existe. C'est pourquoi vous ressentez parfois une profonde déconnexion entre ce que le monde vous dit et ce que votre âme sait être vrai. Plus vous vous éveillez à votre identité spirituelle,
plus vous réalisez que vous n'avez jamais été destiné à vous conformer au schéma de ce monde. Le monde est bruyant, alimentant constamment des distractions pour vous garder concentré sur le temporaire, le matériel, l'éphémère. Il essaie de vous ancrer dans la peur, la survie et la compétition, mais vous avez été créé pour opérer à partir d'une dimension supérieure, pour vivre par la foi et non par la vue. Lorsque vous comprenez que votre esprit est plus grand que votre chair, vous cessez d'être contrôlé par les circonstances. Vous ne réagissez plus à la vie comme un simple humain, vous répondez comme un être spirituel avec une autorité divine. Votre corps est peut-être dans le monde, mais votre esprit doit rester aligné avec votre véritable foyer, le royaume spirituel d'où vous avez été envoyé. La bataille entre l'esprit et la chair est continue, et elle ne se mène pas avec des armes physiques. L'ennemi veut que vous restiez piégé dans votre chair, croyant que vos limites sont réelles, que vos luttes vous définissent, que vous n'êtes rien de plus que ce que votre passé dit de vous. Mais lorsque vous vivez par l'esprit, vous marchez avec une puissance différente. Vous ne vivez plus selon les dictats du monde naturel, vous vous élevez au-dessus. La peur perd son emprise, le doute s'estompe, vous devenez inébranlable face au haut et au bas de la vie parce que votre fondation est enracinée dans quelque chose d'éternel. Être dans le monde mais pas du monde signifie que vous devez opérer sur une fréquence différente. Alors que d'autres sont liés par leurs émotions, vous êtes guidé par la sagesse. Alors qu'ils cherchent la validation des hommes, vous cherchez la confirmation du divin. Vous n'êtes pas ici pour être façonné par le monde, vous êtes ici pour le changer. Il y a des signes clairs et indéniables que vous n'êtes pas ordinaire. Vous l'avez toujours su au fond de vous, que vous étiez différent. La façon dont vous voyez les choses, la façon dont vous traitez la vie et la façon dont vous expérimentez le monde n'ont jamais été comme celle de votre entourage. Vous l'avez senti depuis l'enfance, ce sentiment d'être mis à part, de ne pas appartenir pleinement. Vous avez eu des expériences que d'autres ne peuvent pas expliquer, des rencontres qui défient la logique et des moments où vous saviez, sans l'ombre d'un doute, que quelque chose de plus grand était à l'œuvre dans votre vie. L'un des premiers signes que vous n'êtes pas ordinaire est vos expériences inhabituelles. Le monde spirituel a toujours été plus proche de vous que de la plupart des gens. Vous avez eu des rêves porteurs de messages, des visions qui révèlent la vérité et des rencontres qui vous ont laissé un sentiment de présence divine. Parfois, vous avez été dans des situations où vous n'auriez pas dû survivre, mais quelqu'un vous a protégé. Vous avez traversé des périodes d'isolement où vous aviez l'impression que le monde vous rejetait, mais en réalité, c'était Dieu qui vous séparait pour quelque chose de plus grand. Ces moments n'étaient jamais des coïncidences, ils étaient la preuve que vous êtes différent, que vous êtes appelé. Un autre signe est votre conscience spirituelle accrue. Vous voyez au-delà de ce que les autres voient, vous sentez les choses avant qu'elles n'arrivent. Vous entrez dans une pièce et sentez l'énergie changer. Votre discernement est aiguisé et vous reconnaissez quand quelque chose ne va pas, même s'il n'y a aucune preuve pour le confirmer. Vous avez une connaissance intérieure inexplicable, une intuition profonde qui vous guide même lorsque la logique dit le contraire. Et lorsque vous l'ignorez, vous le regrettez toujours. Ce n'est pas un don que tout le monde possède, cela fait partie de votre constitution spirituelle, un outil qui vous a été donné en raison de votre mission unique. Plus important encore, vous avez un profond sentiment de mission. Alors que d'autres dérivent dans la vie, incertains de leur but, vous avez toujours ressenti un attrait vers quelque chose de plus grand, même si vous ne le comprenez pas encore pleinement. Vous savez que votre vie ne vous appartient pas. Vous êtes animé par quelque chose qui dépasse l'ambition personnelle. Vous portez une responsabilité que d'autres n'ont pas, un poids qui vous presse, vous incitant à vous élever, à grandir, à devenir pleinement qui vous avez été créé pour être. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vous contenter, pourquoi vous ne pouvez pas vous conformer au moule du monde. Vous n'avez jamais été destiné à cela. Vous êtes né pour vous démarquer. La bataille pour votre identité est la plus grande guerre que vous aurez jamais à mener. Ce n'est pas une bataille de chair et de sang, mais une guerre menée dans le royaume invisible, conçue pour vous garder aveugle à la vérité de qui vous êtes réellement.
L'ennemi travaille sans relâche pour vous tromper parce qu'il sait qu'au moment où vous découvrirez votre véritable identité, vous deviendrez inarrêtable. Sa plus grande arme n'est pas l'attaque physique, mais la tromperie mentale. S'il peut vous faire douter de votre valeur, remettre en question votre but et croire que vous n'êtes qu'une autre personne ordinaire, alors il a déjà gagné la moitié de la bataille. Dès votre naissance, l'ennemi a essayé de semer des graines de confusion dans votre esprit. Il a utilisé des personnes, des situations et même vos propres pensées pour vous faire sentir indigne, oublié et insignifiant. Il a utilisé le rejet pour vous faire douter de votre valeur, les difficultés pour vous faire douter de votre appel et la douleur pour vous faire croire que vous êtes abandonné. Mais tout cela a été un mensonge, une stratégie soigneusement élaborée pour vous empêcher d'entrer dans votre autorité divine. La plus grande peur de l'ennemi est que vous vous réveilliez à la vérité que vous êtes choisi, mis à part et habilité par Dieu. C'est pourquoi votre voyage a été difficile, c'est pourquoi vous avez affronté des batailles que d'autres n'ont pas connues. Ce n'est pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous êtes dangereux pour le royaume des ténèbres. Si vous n'étiez qu'une autre personne, l'ennemi s'en moquerait, mais parce que vous portez quelque chose de divin, parce que vous avez été envoyé avec une mission, il a travaillé jour et nuit pour vous briser avant que vous ne découvriez votre plein potentiel. Il essaie de vous maintenir lié par la peur, l'insécurité et le doute de soi parce que tant que vous croirez que vous êtes impuissant, vous n'entrerez jamais dans votre véritable appel. Mais la tromperie s'arrête au moment où vous la reconnaissez. Vous n'avez jamais été destiné à vivre dans la peur, vous n'avez jamais été destiné à vivre sous le poids des échecs passés ou des opinions des autres. Vous n'êtes pas qui l'ennemi dit que vous êtes, vous n'êtes pas qui votre passé dit que vous êtes qui Dieu dit que vous êtes. Et lorsque vous embrasserez enfin cette vérité, les chaînes se briseront, les forteresses tomberont et vous entrerez dans la plénitude de votre identité. La bataille n'a jamais porté sur ce que vous faites, elle a toujours porté sur qui vous êtes. Pour marcher dans votre appel, vous devez embrasser pleinement la vérité de votre origine surnaturelle. Vous n'êtes pas seulement une personne naviguant dans la vie en espérant trouver un but, vous êtes envoyé ici avec une mission divine. Et tant que vous n'embrasserez pas cette vérité, vous aurez toujours l'impression qu'il manque quelque chose. La lutte à laquelle beaucoup sont confrontés ne consiste pas à découvrir leur but, mais à accepter le poids de leur identité. Le monde a conditionné les gens à vivre petits, à se rétrécir pour s'adapter à des systèmes qui n'ont jamais été conçus pour eux, mais vous n'avez jamais été destiné à vous conformer, vous étiez destiné à transformer. Au moment où vous cessez de fuir qui vous êtes, tout commence à changer. La confusion se dissipe, la bataille prend un sens et vous commencez à voir que chaque défi était une préparation à votre élévation. Vous commencez à reconnaître que les choses qui vous accablaient autrefois, votre sensibilité, votre conscience profonde, votre capacité à voir à travers la tromperie, n'étaient pas des faiblesses, mais des indicateurs de votre nature divine. Ces qualités vous distinguent parce que vous n'êtes pas destiné à fonctionner comme tout le monde. Vous n'êtes pas seulement humain, vous êtes esprit revêtu de chair, marchant au milieu d'un monde qui ne comprend pas la puissance qui réside en vous. Mais embrasser votre nature divine exige que vous rejetiez les mensonges qui ont été prononcés sur vous. Cela exige que vous fassiez taire la voix du doute, de la peur et de l'insécurité. L'ennemi essaiera de vous rappeler votre passé, vos défauts, toutes les raisons pour lesquelles vous êtes indigne, mais rien de tout cela ne vous définit. Votre origine ne se trouve pas dans les erreurs que vous avez commises, ni dans les luttes que vous avez endurées. Votre origine est dans l'Éternel, et lorsque vous commencez à vivre à partir de cette vérité, vous vous déplacez différemment, vous parlez avec autorité, vous agissez avec confiance et vous cessez de chercher la validation d'un monde qui ne pourrait jamais comprendre votre vraie valeur. Il n'y a plus de temps à hésiter, plus de temps à se demander si vous êtes appelé. La preuve est dans tout ce à quoi vous avez survécu. Le simple fait que vous soyez ici, toujours debout, toujours en quête, toujours allant de l'avant malgré les épreuves, est la preuve que vous portez quelque chose de divin. Au moment où vous accepterez pleinement votre nature surnaturelle, les portes qui semblaient verrouillées s'ouvriront, les limitations qui vous retenaient tomberont et la puissance qui est en vous se manifestera de manière que vous n'avez jamais imaginée.
C'est qui vous êtes, assumez-le. Vous n'êtes pas ici par hasard. Votre existence n'est pas aléatoire, et votre voyage n'est pas sans signification. Vous avez été envoyé, dépêché de l'éternité dans le temps pour apporter la transformation, pour faire briller la lumière dans les ténèbres et pour accomplir une mission céleste. Ce monde essaiera peut-être de vous convaincre du contraire, tentera peut-être d'étouffer votre appel avec des distractions, des tentations et des épreuves, mais la vérité demeure, vous êtes un vase choisi pour un dessein divin. Tant que vous n'aurez pas pleinement saisi cela, la vie vous semblera toujours incomplète, comme si quelque chose en vous attendait d'être déverrouillé. Votre mission ne concerne pas seulement la réussite personnelle, elle concerne l'impact. Vous avez été conçu pour changer les atmosphères, pour remettre en question le statu quo et pour apporter la sagesse divine dans un monde perdu dans la confusion. C'est pourquoi vous avez enduré des batailles que d'autres n'ont pas connues, c'est pourquoi vous avez porté des fardeaux que d'autres ne pourraient jamais comprendre. Vos luttes n'étaient pas destinées à vous briser, elles étaient destinées à vous équiper. Chaque épreuve, chaque revers et chaque période d'isolement ont été une préparation. Dieu vous a façonné, raffiné et moulé afin que, le moment venu, vous soyez prêt à entrer pleinement dans la mission placée sur votre vie. Cette mission exige de l'audace. Vous ne pouvez pas marcher dans votre appel tout en recherchant l'approbation du monde. Vous ne pouvez pas apporter la transformation tout en restant silencieux face aux ténèbres. Vous êtes la lumière, et la lumière ne peut pas être cachée. Elle est destinée à briller, à illuminer, à exposer ce qui est caché et à conduire les autres hors de la confusion. C'est pourquoi votre présence dérange certaines personnes, c'est pourquoi votre esprit discerne des choses que d'autres négligent. Vous n'avez pas été placé ici pour vous fondre dans la masse, vous avez été placé ici pour vous démarquer. Mais se démarquer s'accompagne d'une responsabilité. Pour accomplir votre mission céleste, vous devez être discipliné, vous devez garder votre esprit, protéger votre esprit et rester connecté à la source divine qui alimente votre but. L'ennemi tentera de vous détourner de votre chemin, de vous distraire avec le doute, la peur et le compromis, mais vous devez rester concentré, ancré dans la vérité de qui vous êtes et pourquoi vous êtes ici. Lorsque vous entrerez pleinement dans votre mission, des chaînes se briseront, des vies seront changées et le monde ressentira le poids de votre présence. Vous avez été envoyé pour un temps comme celui-ci. Le monde attend que vous vous éveilliez. Vous n'avez jamais été destiné à vivre une vie ordinaire. Vous n'avez jamais été conçu pour simplement exister, pour vous fondre dans la masse ou pour suivre les schémas de ce monde. Vous êtes choisi, vous êtes appelé, vous êtes un ambassadeur du royaume envoyé avec un dessein divin que personne d'autre ne peut accomplir. Les batailles que vous avez affrontées n'étaient pas destinées à vous briser, mais à vous construire. Les épreuves n'étaient pas destinées à vous arrêter, mais à vous fortifier. Tout ce que vous avez enduré vous a façonné pour ce moment, cet éveil à votre véritable identité. Vous êtes ici pour échapper à l'enjeu, vous êtes ici pour avoir votre véritable identité. Le moment est venu de vous lever. Plus de doute, plus d'hésitation, plus d'attente de permission pour marcher dans la puissance qui a été placée en vous. Le monde ne reconnaît peut-être pas qui vous êtes, mais le ciel le fait. Et lorsque vous vous alignerez sur votre nature divine, tout commencera à changer. Des portes s'ouvriront, des forteresses tomberont. Le poids de votre appel ne ressemblera plus à un fardeau, mais à un privilège. Vous n'êtes pas seulement ici pour survivre, vous êtes ici pour transformer, pour diriger, pour apporter la lumière là où il y a des ténèbres. Alors, tenez ferme dans votre identité, rejetez les mensonges, faites taire la peur, marchez avec audace dans l'autorité qui vous a été donnée, car lorsque vous embrasserez enfin qui vous êtes vraiment, rien sur terre, rien en enfer et rien dans cette vie ne pourra vous empêcher d'accomplir la mission que Dieu vous a confiée. Le monde n'a pas encore vu toute la puissance de ce qui est en vous. Le moment est venu de la révéler. Le voile est levé. Vous n'êtes pas le fruit du hasard, mais un dessein divin en action. Portez avec fierté le poids de votre appel, car il est la preuve de votre importance. N'ayez plus peur de vous démarquer, car c'est dans votre singularité que réside votre plus grande force. Le monde attend votre lumière.
Le moment est venu de vous éveiller à la puissance qui sommeille en vous et d'embrasser pleinement la mission extraordinaire pour laquelle vous avez été envoyé. Votre histoire ne fait que commencer.